Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime. Tu es tellement réel pour moi. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tellement fidèle, tellement fidèle, tellement fidèle. Bénis ta parole. Oins-moi, ô Dieu. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour paître ton peuple dans la vérité. J'anéantis les projets du diable. Je paralyse les projets de l'ennemi. Je brise toute flèche enflammée des ténèbres. Je prie que ta parole trouve la place et que ton peuple soit concentré, disposé pour recevoir ta parole. Bénis les familles. Bénis ce culte des familles. Manifeste ta bonté envers chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie d'être là, de vous apporter la parole et d'être le pasteur des hommes et des femmes aussi merveilleux que vous. C'est vrai. C'est vraiment sérieux. Je suis heureux d'être ton pasteur. Je suis heureux d'être ton pasteur. Amen. C'est très difficile de prêcher de culte à des gens que tu n'aimes pas. Ce qui me donne la force de vous prêcher, c'est l'amour que j'ai pour vous. Et je vous prêcherai de tout mon cœur jusqu'à ce que Jésus reviendra. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de versets. Pour ceux qui n'aiment pas mes longues lectures, j'ai seulement un verset. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Jean 8, verset 32, un verset très connu. Mais nous allons quand même le relire. Amen. Je salue mes frères qui sont sur Periscope, nos frères qui nous suivent sur Facebook Live et nos frères qui nous suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous y êtes? 1, 2, 3. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, c'est 12 vérités pour vaincre l'esprit de divorce. Tu peux le dire à ton voisin? À celui de droite, à celui de gauche, à celui de derrière, à celui de devant, surtout à celui qui te boude. Acclamons Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans notre culte des familles. On a commencé un enseignement depuis mardi sur comment vaincre l'esprit de divorce et la matière était tellement abondante que nous n'avons pas pu terminer. Ce qui fait que nous continuons ce dimanche. Nous allons continuer mercredi et vendredi pour répondre à tellement de questions sur le divorce, le remariage et le mariage. Et c'est vraiment compliqué ces questions parce que des fois la Bible ne donne pas toutes les précisions au sujet des problèmes de l'homme moderne. Donc il faudrait saisir la parole et l'esprit de la parole pour pouvoir vous répondre et que Dieu nous donne la sagesse. Jean dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité libère. Ça veut dire que lorsque l'homme vraiment connaît la vérité qui est la parole de Dieu, cette connaissance amène obligatoirement la liberté. Amen. Et face à l'esprit de divorce, il y a une grande arme, la connaissance. Beaucoup de gens tombent devant le diable, devant les démons parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont ignorants. Et aller à la guerre sans connaissance, c'est aller à la guerre tout en étant désarmé. La connaissance.
Ève est tombée devant le diable parce qu'elle n'avait pas une connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'était une connaissance approximative de la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle est tombée devant le diable. Et nous ne voulons pas que vous soyez comme Ève. Nous voulons que vous soyez armés. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de 12 vérités, 12 principes de la parole de Dieu pour vaincre l'esprit de divorce. Il y aura 6 principes pour les mariés et 6 principes pour les célibataires. Comme je l'ai fait le vendredi, je parlerai des célibataires, ensuite des mariés, pour que tout le monde reste dans le bateau. Amen. Parlons à présent aux célibataires. Qui sont célibataires ici? Oh, que Dieu ait pitié de moi. Et qui sont mariés? Ah, nous serons nombreux. Amen. Voici le premier principe. Ne vous engagez pas dans la plaine, ne vous engagez pas dans l'ignorance, célibataire. Genèse 24, verset 12, la Bible dit, Éléazar dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Éléazar a prié. Il n'a pas cherché une femme pour Isaac sans prier. Pourquoi il a prié? Parce qu'il était spirituel. Il n'était pas dans la plaine spirituelle, il était à la montagne. Tous les choix que tu feras dans la plaine spirituelle, tu les regretteras au sommet de la montagne. Qu'est-ce que la plaine? C'est lorsque tu perds la vie de prière, c'est lorsque tu perds ta consécration, c'est lorsque tu deviens un chrétien rétrograde, lorsque tu perds tes valeurs, lorsque tu dilues tes principes, tu n'es plus toi, tu es malade, mais c'est quand tu choisis un homme, une femme, tu vas le payer très cher parce que c'est le choix d'un malade. Et tu sais, quand tu es en bonne santé, tu aimes bien manger le poisson, tu aimes manger les légumes, mais quand tu deviens malade, tu commences à préférer prendre du sucré, prendre des biscuits. Ce n'est pas ton régime alimentaire, c'est le régime alimentaire d'un malade. Ne choisissez jamais quand vous n'êtes pas spirituel. Si le fiancé que tu as ou la fiancée que tu l'as choisi quand tu es devenu charnel, j'aimerais te dire que c'est un mauvais choix. Tu vas le regretter quand tu vas redevenir spirituel. Rebecca a été choisie par un homme spirituel qui pouvait prier spirituellement et prier avec la foi. La Bible dit, mon peuple, dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vrai, la connaissance, l'ignorance de la parole de Dieu détruit. Même des fois l'ignorance de certains principes scientifiques et même l'ignorance au sujet de la personne que tu veux épouser. Tu veux épouser un homme, est-ce que tu le connais? Je ne parle pas de connaître sexuellement. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de relations intimes avant le mariage. Mais connaître son caractère, connaître son passé, connaître ses projets, connaître qui il est, qui elle est. C'est pourquoi je vous décourage à cause, avec ce développement technologique, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter et tout le reste, il y a des gens qui se marient sur Internet. Tu aimes une femme parce qu'elle est belle sur Internet. Faites attention à Photoshop. Photoshop enlève les boutons. Ça peut changer une Congolaise en une métisse américaine. Faites attention à Photoshop. Parce que tu vois sa photo, tu l'aimes, mais tu ne l'as pas vu marcher. Il y a des gens qui sont beaux, mais quand ils marchent, ça énerve. Amen. Tu aimes même s'il y a de la vidéo. Mais la vidéo ne révèle pas l'odeur. Il y a des gens qui sont bien sur la vidéo, mais ils dégagent une odeur que tu ne supportes pas. Car sachez que les odeurs comptent dans le mariage.
Dans l'érotisme, les odeurs corporelles comptent. Tu peux aimer quelqu'un de loin, mais quand il t'approche, son odeur ne t'attire pas. Parce que Dieu a mis ça aussi pour que les gens se marient. Alors si tu aimes quelqu'un sur Internet, gloire à Dieu, mais dis-lui, tu quittes Paris, tu viens en cause, je te vois, marcher, parler, je te vois. Mais si tout se passe sur Internet et quand tu voyages à l'aéroport, maintenant il a un panneau. C'est moi, c'est moi. C'est toi. Mais sur Internet, tu étais costaud. Mais sur Internet, tu étais parfaite. Photoshop. Faites très attention. C'est pourquoi je suis contre les mariages de commission si tu n'as pas eu le temps de connaître la personne. C'est vrai qu'on peut te présenter à quelqu'un que tu ne connais pas. Je connais ma cousine, elle est bien, elle va te plaire. Mais après qu'on t'ait dit tout cela, vérifie toi-même. Amen. Hein? Cherche à connaître la personne. Et si tu sens que la personne a tendance toujours à cacher, à garder des zones d'ombre sur sa vie, tu es en danger. Tu es en danger. Qu'on ne t'amène pas trop rapidement à te marier si tu ne connais rien. Freine un peu, temporise. Peut-être que tu es en train d'épouser quelqu'un qui a des maladies et qui veut t'amener vite au mariage. Il t'amène tellement vite parce qu'il sait que si ça prend 6 mois, 1 année, on viendra te dire des choses. Il veut t'amener tellement vite, comme ça tu es devant un fait accompli. Ne te marie jamais avec l'ignorance. Ce n'est pas aussi que tu auras toute la connaissance sur la personne parce qu'elle-même ne se connaît pas parfaitement, mais tu dois avoir suffisamment d'informations sur la personne que tu veux épouser. Ton fiancé, vraiment, est-ce que tu le connais? Ta fiancée, est-ce que vraiment tu la connais? Si tu ne le connais pas, bien-aimé, prends encore du temps. Deuxièmement, pour les mariés. Apprenez à rester fidèles et soumis dans la bénédiction. Proverbe 5, verset 16 nous dit, « Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? » C'est la richesse, l'abondance. « Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangères. » Lorsque tu as des sources et que tu es béni, ne va pas aimer les étrangères. Que ta source soit bénie et fais ta joie ta joie de la femme de ta jeunesse. Lorsque tu es béni, que ta joie soit la femme de ta jeunesse. Ne cherche pas une deuxième bureau, troisième bureau, des tiroirs et des tiroirs. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps, pas seulement au temps de la pauvreté, en tout temps, enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étrangère et embrasseras-tu le sein d'une inconnue? Beaucoup d'hommes sont fidèles lorsqu'ils sont pauvres. Quand il est pauvre, 18 heures à la maison, 16 heures à la maison. Quand il est pauvre, chouchou, doudou, chéri, chocolat. Mais quand il devient riche, tu ne me mérites pas. Ne sais-tu pas, je suis un grand homme. Tu ne sais pas, moi il fallait que j'épouse une femme, ceci, cela. Oh, elle t'a connu, elle t'a aimé quand tu avais des babouches. Tu étais un étudiant qui dormait sur un kitchikwala avec 4 chaises en plastique. Maintenant tu deviens un grand PDG, elle ne te mérite pas. C'est pourquoi il y a des papas, même si vous priez comment, vous serez pauvres. Parce que Dieu sent en toi la sémence de l'adultère. Il te projette dans le futur, il voit déjà 5 femmes à côté de toi. Si on pouvait refaire le monde, je prierais que jamais Salomon soit riche. Que Dieu lui donne seulement la sagesse et l'intelligence, qu'il n'ajoute pas. Et il y a des papas Salomon. Papa Salomon. Quand il devient riche, il commence à maltraiter cette femme qu'il a aimée lorsqu'il n'avait rien, lorsqu'il avait un seul pantalon, lorsqu'il marchait à pied. Maintenant qu'il devient riche et qu'il peut se promener dans le monde entier, il aimerait rassembler toutes les races. C'est pourquoi quand Dieu t'élève, après tu perds l'élévation parce que la femme de ta jeunesse pleure. Lorsque la femme de la jeunesse pleure, elle te maudit.
Même si elle ne dit pas Seigneur maudis-le, tu es maudit. Lorsque ta femme, la femme de ta jeunesse est dans la joie, tu monteras et tu monteras. Mais lorsque tu la maltraites, ses pleurs se transforment en malédiction. Donnez-moi l'amen. Mais ce ne sont pas seulement les hommes qui ont un problème dans l'abondance. Les femmes aussi. Ton mari t'a aimé. Tu n'étais rien, tu n'avais rien. Dieu te fait grâce. Parce qu'aujourd'hui, les femmes trouvent le boulot plus que les hommes, n'est-ce pas? Et maintenant, tu as un meilleur boulot que lui. Lui ramène $500, toi tu ramènes $5,000. Et là, tu veux devenir la femme, mari, papa. Le papa punit les enfants, toi tu ôtes la suspension. Pourquoi? C'est toi qui achètes les jouets. Et vous savez, les enfants sont des matérialistes. Ils obéissent à celui qui donne. Vous savez ça? Papa, tu n'achètes rien dans la maison, c'est maman qui fait tout. Ils vont commencer à obéir à maman. C'est pourquoi une femme intelligente, lorsque c'est toi qui es plus riche et c'est toi qui achètes les choses, donne au papa pour qu'il achète aux enfants, afin que les enfants le respectent. Mais ne leur dis pas, c'est moi qui ai acheté ça, c'est moi qui achète ça. Tu es en train de créer une rébellion dans la famille. Et en Europe, il y a un problème. Deux couples, un couple quitte le Congo, va en Europe. L'homme responsable dit, je veux travailler. Et là-bas, quand tu as étudié ici, tu n'as pas souvent le travail selon ton niveau d'études. Mais tu te bats, tu acceptes des petits cailloux, des petits boulots pour que ta femme étudie. Et elle étudie 5 années. Toi, tu acceptes d'être un gardien quelque part, de laver des cadavres et des assiettes. Et elle, quand elle finit les études, on l'engage, on lui donne un meilleur travail. Et là, elle veut maintenant dominer sur son mari. Chères femmes, j'ai souvent remarqué en vous une grande injustice. Lorsque nous nous marions aux femmes, nous disons communauté de biens. Quand ce sont nos biens? Si l'homme est riche, communauté de biens. Mais si la femme est riche, séparation des biens. Si nous avons partagé mon argent, quand j'étais pauvre, nous allons partager ton argent quand tu vas travailler. Oh, donnez-moi la main les papas. La spiritualité ne doit pas faire de toi un homme sur lequel on domine, ou quand toi tu travailles, tu dois mettre tout sur la table, mais quand elle travaille, c'est pour sa famille. Toi aussi, tu as une famille. La femme mange avec plaisir l'argent du mari. Quand il s'agit de son argent, elle doit dire que son argent. Vous êtes des égoïstes, maman. Donnez-moi la main. Est-ce que quand on fait le régime matrimonial, on dit communauté des biens du mari, on dit communauté des biens. Communauté des biens de l'homme et de la femme. Si on a partagé mon argent, on partagera ton argent. Si avant de dépenser mon argent, on a fait des calculs. Avant que tu dépenses ton argent, on fait des calculs. Vous n'êtes pas contente, mais c'est la vérité. La richesse sépare beaucoup de couples. C'est pourquoi beaucoup de couples prient, demandant la bénédiction. Dieu dit, vous devez rester pauvres. Comme ça, vous n'aurez pas le temps de vous chamailler pour l'argent. Vous vous regarderez les yeux dans les yeux après avoir bu du thé. Troisièmement, pour les célibataires, mariez-vous en tenant toujours compte du futur, parce que la vie ne s'arrête pas dans le passé ni dans le présent, mais elle continue, et projetez toujours dans le futur l'homme de votre vie et la femme de votre vie pour voir s'il va coller au futur. Dans le futur, il y a un développement social, spirituel, physique. La carrière va se développer. Cet homme que tu veux épouser, cette femme que tu veux épouser, est-ce que quand tu le projettes ou la projettes dans le futur, tu sens qu'elle est assimilable à ce que tu seras? Dieu, lorsqu'il parle à Israël,
avec qui il a fait une alliance. Il ne parle jamais de la génération, il ne parle pas seulement de la génération présente, il parle aussi de la génération future. C'est pourquoi Dieu voulait que sa loi soit toujours écrite pour que les non-créés qui seront créés puissent la lire aussi. Voici, tu es fiancé à un homme et tu n'es qu'en graduat. Il est déjà jaloux du fait que tu es en graduat. Maintenant, quand tu auras la licence, il sera archi jaloux. Boyaye! Mon frère, tu n'as qu'une moto. Ta femme est orgueilleuse d'avoir un fiancé en moto. Maintenant, quand tu auras une Jeep, tu lui donnes seulement $100. Elle va le dire partout. On m'a donné $100. Quand tu vas lui donner $100,000, elle va créer un attentat contre toi. Projetez toujours dans le futur. Tu n'aimes pas des femmes grosses. Et ta fiancée, elle souffre. Elle mange 1 fois par jour. Elle marche à pied. Elle est déjà grosse. Quand elle va manger 3 fois par jour, quand elle aura 4 bébés, elle sera grosse. Je prêche à moi. Je prêche. Déjà, tu dois savoir qu'elle sera grosse. Si c'est ton goût, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui aiment des femmes qui remplissent le lit. Tu fais ça, elle est là. Tu fais là, elle est là. Partout, elle est là. Oui, il y en a qui aiment ça. Partout, ils la retrouvent. Ils n'aiment pas les minces parce que... Oh, t'es où? Je suis là. Où? Le futur. Et là, par rapport au futur, j'aimerais dire ceci aux sœurs. Ne mettez pas l'hydroquinone. Ne mettez pas l'hydroquinone. Quand tu mets de l'hydroquinone, si l'homme est intelligent, il te projette dans le futur, il voit des tampons verts, tampons bleus, lorsque tu auras 50 ans. Ma sœur, l'hydroquinone te rend jolie aujourd'hui, mais demain, l'hydroquinone va te donner des tampons. Si tu es noir, reste noir. Si tu es clair, reste clair. Aime-toi comme Dieu t'a créé. N'ajoutez pas. Qui vous a dit que les femmes belles, c'est seulement les femmes claires? Qui vous a dit cela? Accepte-toi tel que tu es. Mon frère, si tu as une fiancée qui met de l'hydroquinone, interdit là, elle est en train de gâcher votre futur. Et l'hydroquinone, ça sent mauvais. Il fait chaud et tu as l'hydroquinone et les habits vont sentir la chair brûlée. Et d'autres, tu mets l'hydroquinone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as des kentos. Comme les boxeurs. Partout c'est clair, ici. Comme dans un truc on dit, awana awa et kokanite. Oh, où est-ce qu'il connaît ça? Je suis sur la terre, je suis un Quinois. Tu deviens une auto-blindée. Et ce qui est pire, un homme qui met l'hydroquinone, un homme, tu mets l'hydroquinone. Tu es un frère mamie. Mobali au tchachoko. Frère mamie. Alléluia. Lorsque tu épouses quelqu'un, tu dois connaître où tu vas. Et tu sais, je serai un grand homme, je dois chercher une femme qui a la grandeur. Sinon, dans la grandeur, il y aura un problème de compatibilité. Quatrièmement, pour les mariés, ne prenez pas à la légère les plaintes et les reproches de l'autre. Ne prenez pas à la légère les plaintes et les reproches de l'autre. Jérémie 6, verset 14 nous dit,
Les prophètes pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils lui disent paix, 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 disent-ils, et il n'y a point de paix. Les prophètes au temps de Jérémie étaient caractérisés par une chose. Ils ne prenaient pas au sérieux la maladie spirituelle d'Israël et donnaient des fausses prophéties annonçant la bénédiction alors que c'est le jugement qui venait. Et il y a beaucoup de mariés qui se comportent comme les prophètes du temps de Jérémie. Ils ne prennent jamais à la légère les maladies de l'autre. Sachez ceci, lorsque tu es dans un couple, papa, ta femme se plaint toujours d'une chose, qu'elle crie ou pas, fais très attention. Je n'aime pas quand tu me dis ça. J'aime pas quand tu m'insultes 1 année. J'aime pas quand tu m'insultes 2 ans. J'aime pas 3 ans. Si tu continues, je te quitterai 3 ans. Et quand elle va te dire, j'aime pas, tu n'aimes pas quand je t'insulte, je sais, tu sais. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu n'aimes pas quand je t'insulte. Et tu prends à la légère. Un jour, tu rentres à la maison, elle prend la télé. Tous les biens, elle traverse, elle va à Brazzaville. Elle te le disait, mais tu prenais à la légère. Ton mari te dit toujours, change ceci. Peux-tu changer ça? Peux-tu arrêter ça? Quand tu sors, il faut toujours me dire où tu es. Quand tu sors, il faut me dire toujours où tu es. Quand tu sors 1 année, 2 ans, je suis avec mes amis, je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un jour, il te dit, c'est fini. Pourquoi? Et Laura Moukéboué. Surtout vous qui voulez épouser les blanches. Les femmes blanches sont terribles. Elles parlent calmement, mais des grandes décisions dans le cœur. Dernièrement, j'étais allé quelque part dans un hôtel et je mangeais. Il y avait une fille qui causait avec, je crois, son patron. Alors je pensais qu'il causait bien. Alors je les écoutais. Non, mais c'était grave. Elle lui disait des choses dures, mais dans un calme. Mais non, Étienne, c'est pas ça, t'es pas un bon leader. Mais quand tu dis une chose, mais non, mais tu me saoules, j'en ai marre. Mais non, vraiment, mais là, tu m'as mis où, là? Je le regarde. Et bon, c'est le catéro. Et puis je la regarde. Parce que nous, on est habitués qu'on est fâché. On est vraiment fâché. Non. Elle est seulement fâchée dans les paroles. Mais le visage, non. Mais tu sens qu'il y a une décision derrière. Ne t'habitue pas à entendre ta femme se plaindre et dire c'est toujours ainsi. Un jour, elle te quittera, rien qu'à cause de ce qu'elle t'a toujours répété, mais que tu as négligé. Un jour, elle te quittera rien que pour ça. La plupart des gens qui divorcent savent même pourquoi on les a quittés, n'est-ce pas? Il m'a toujours reproché ça. Un homme, un jour, sa femme lui dit, « Je sais que tu me trompes, mais je veux seulement que tu me dises que tu me trompes et je vais te pardonner. » Quel penalty! Quel passe en or! Mais le monsieur, moi je te trompe pas, je sais que tu me trompes. Dis-le moi seulement, je te pardonne. Et elle était sincère et j'avais senti que la femme était sincère. Elle voulait que son mari avoue qu'il délaisse et qu'elle pardonne. Mais l'homme a continué à la tromper et elle avait toujours des preuves. Un jour, il est rentré à la maison, elle avait vidé toute la maison. Alors, toute la maison, elle est allée à Brazzaville, aujourd'hui elle est mariée. On lui disait tous les jours, mais il était habitué, c'est rien du tout, je l'ai déjà. 5e, pour les célibataires, ne bâtissez pas vos fiançailles sur le mensonge. Ne bâtissez pas vos fiançailles sur la manipulation, sur les cachotteries. Ne le faites pas. Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 27 nous révèle qu'une maison ne subsiste que si elle est bâtie sur le roc de la vérité, le roc de la parole. Lorsque vos fiançailles sont fondées sur le mensonge, sachez que dans le futur, la vérité finira par triompher. Tu trompes, je suis vierge, mais il finira par savoir. Tu trompes que tu n'as pas eu des enfants hors mariage, mais un jour il finira par le savoir. Tu trompes même que tu as un boulot alors que tu n'as pas un boulot. Un jour elle finira par le savoir.
Combien trompe et mente parce que tu veux l'avoir. Tout ce que tu vas acquérir par le mensonge, tu finiras par le perdre par la vérité. Vaut mieux que tu dises à ton fiancé une vérité qui va le blesser, il s'enfuit. Et s'il t'aime, il va rester. Ma sœur, tu as eu un enfant. Quand un homme commence à t'aimer, dis-lui déjà la vérité. J'ai un enfant. Comme ça, Miki Melela déjà. Olexanga tenté. Que tu laisses une relation prendre 6 mois. Vous vous aimez, il y a des cadeaux, il t'a présenté, mais il ne sait pas qu'il présente une fille mère. Il fait des projets dans sa tête, ce n'est pas une fille mère. Quand il pense à son mariage, il ne voit pas un enfant déjà dans leur couple. Et tu le laisses avancer. Et puis un jour, j'avais quelque chose à te dire. Là déjà, on a déjà donné des invitations. Et tout. Tu sais, j'ai un enfant. Quel enfant? Tu vois, quand tu viens chez nous, oui, la petite fille là, ce n'est pas l'enfant de mes parents. C'est mon enfant. Dites toujours la vérité. Et présentez toujours des choses qui vont chasser l'autre. Tu es somnambule, dis que tu es somnambule. Alléluia. Dis ça. Que je me réveille la nuit. J'ouvre le frigo et puis je mange. Là, il sait que tu n'es pas sorcier, mais tu as une maladie et il va commencer à veiller sur toi. Quand tu te réveilles, il t'accompagne aussi. Alléluia. Je ronfle comme un moteur. Dis-lui la vérité. Que tu as le dos rempli de loto. Dis-lui cela. Tout ce qui peut le vexer, tout ce qui peut la vexer en découvrant, qui peut le pousser à dire pourquoi tu m'avais pas dit, il faut le dire avant. Mais souvent nous cachons et nous cachons et nous cachons et la personne est devant un fait accompli. Toi-même dans ton cœur tu dis Alléluia. Toute infirmité, toute anomalie, tout ce qui est bizarre, même la situation familiale. Amen. Hein? Tu as une famille bizarre. Parce qu'il y a des familles bizarres, hein? N'est-ce pas? Lui, c'est un garçon sérieux. Et toi aussi, tu es une fille sérieuse. Mais chez vous, c'est Bagdad. Mais ça, tu ne lui dis pas. Tu t'arranges qu'il ne vienne jamais chez vous. Mais le jour de la dot, tous les talibans viennent. Et puis dis ça, c'est qui? C'est mon grand frère. C'est ma petite soeur. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh, tu ne m'as jamais demandé? Sixièmement, les mariés, évitez de tomber dans la monotonie. Soyez ingénieux et créatifs. Ésaïe 43, verset 22. Dans le mariage entre Israël et Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. La monotonie était entrée dans l'alliance entre Israël et Dieu, de sorte qu'Israël s'était lassé de l'Éternel parce qu'ils avaient une religion monotone. La monotonie détruit les couples. C'est pourquoi soyez ingénieux. Maman, des fois tu te peignes comme ça, des fois comme ça, et puis comme ça, et puis au couteau. Tout ça seulement pour que tu sois une femme nouvelle. Les chaises, des fois, changez la position des chaises. Changez la couleur des draps. Il y a des draps qui ne changent pas. Et des femmes qui préparent toujours la même chose. De sorte que le mari est un prophète sans être prophète. J'ai préparé pour toi. Los na pondu. Nali kayabu. Ndeno yebi. Mais on va quand on lambat. Toujours un gros foufou. Pondu. L'opélé. Je sais ce que je dis. Et puis, un gros verre d'eau. Boum.
et puis elle part. Tu ne peux pas faire une entrée, tu ne peux pas mettre des desserts, tu ne peux pas mettre un peu de fruits, tu ne peux pas mettre des petites choses. De sorte que ton mari un jour peut aller dans une fête, il mange même les décorations qu'on met autour de l'assiette. Il pense que c'est la salade parce qu'il n'est pas habitué, et puis il a mal au ventre, il dit qu'on l'a empoisonné alors qu'il a mangé des décorations. Soyez créatives, soyez ingénieuses. Même dans la sexualité, il y a des couples qui sont tellement monotones qu'ils doivent faire tout ça dans les ténèbres parce qu'il n'y a rien de nouveau. Faites ça dans la nuit parce que c'est toujours pareil. Rien ne change. Et là, je ne peux pas aller en profondeur. Mais j'aimerais vous dire que c'est des enseignements des fois qu'on donne dans les églises. Que non, il faut toujours d'une manière, parce qu'on prie beaucoup. Et qui ont dit ça, ce sont des prêtres qui ne sont même pas mariés. Des prêtres. Je laisse. Un prêtre, il n'a même pas une femme. Il dit, ça, on fait toujours comme ça. Papa, toi tu es marié. Alléluia. La monotonie dans le couple. C'est pourquoi devenez toujours une nouvelle personne. Un jour, papa, tu frimes à la maison, à l'occasion de rien. Alléluia. Ça fait seulement nouveau. Un matin, tu fais jeune. Même si tu as déjà 50 ans, tu portes un jean, des catch. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, nouveauté. Ah oui, ça fait plaisir. Alléluia. Ton mari revient toujours, tu l'attends au salon. Mais ce jour-là, c'est toi qui ouvres la porte. Ah, ça fait toujours bien. Faites des nouvelles choses. Sinon, vous allez vous lasser l'un de l'autre. Qu'est-ce qui fait des fois que des hommes âgés puissent aimer des jeunes filles? Ce n'est pas toujours à cause de la beauté, c'est seulement à cause de la nouveauté. Tu vois, la jeune fille, elle a tout le temps des surprises. Tout le temps des surprises. Un jour, elle fait le bonbon, un jour, le shawarma, un jour, elle va aller regarder un match. Donc, mais sa femme, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours pareil. Un film en noir et blanc. Qui aime les films des Français? Toi, tu aimes? Moi, vraiment, non. C'est ennuyeux. Il mange, il cause, il mange. Mais les films des Américains. Soyez ingénieux, soyez créatifs, innovez, quittez la monotonie, ça va détruire vos mariages. Septièmement, les célibataires, ne prenez pas à la légère les avertissements de Dieu. Amen. Hein? Ne prenez pas à la légère les avertissements de Dieu. La Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu peut te parler par une vision, par un songe. Il peut te parler par des amis. Il peut te parler par tes parents. Il peut te parler par tes encadreurs spirituels. Il peut même te parler par des signes et des circonstances. Le jour que tu décides d'aller la visiter, un éclair frappe un arbre qui tombe devant la voiture. Oh, bien-aimé. Alléluia. Tu décides d'aller la visiter, du coup on repasse ton pantalon, on brûle le pantalon. Ah. Il faut se prier. Je ne dis pas que ce n'est pas elle, mais quand même, tu ne dois pas prendre cela à la légère. Tu dors et tu vois le jour que tu l'épouses, il y a une main qui dit non. Tu ne vas pas rejeter ça. Tu ne vas pas prendre du coup, mais tu dois quand même réfléchir. Tous tes meilleurs amis ne veulent pas de cette fille. Tous tes meilleurs amis ne veulent pas de cet homme. Ce n'est pas qu'ils sont jaloux ou qu'ils sont profiteurs. Ils l'aiment pas seulement.
Tes amis d'enfance qui te connaissent bien, tout le monde te décourage. Ah, réfléchis. Tes parents qui t'aiment. Parce que des fois, on dit que les parents toujours nous poussent à faire des mauvais choix. Archi faux. Les parents, des fois, sauvent. Je connais mon fils. Déjà, il est jeune. Je sais ce qu'il aime. Et tu peux sentir qu'Oracle, il lui faut une fille comme ceci. Et puis, il va épouser l'opposé de ce qu'il est. Je vais lui dire, non, petit, tu t'es trompé. Là, c'est le coup de foudre. Il va pas dire, non, papa. Non, il doit prendre en considération ce que je dis parce que je suis plus sage que lui. Ta famille est contre. Même tes encadreurs de l'église s'opposent. Ton pasteur dit fais attention. Mais toi, malgré tout, tu continues. Souvent, les amoureux deviennent tellement sourds. Ils n'ont que des yeux, plus d'oreilles. Non, bah les coco, attends, bon Dieu, non, bah les coco. Tu sais, quand tu fais un mariage de têtu et que tu as des problèmes, tu auras honte d'aller demander des conseils. Tu vas souffrir dedans, mais tu ne sais plus aller voir le pasteur, tes encadreurs, tes amis, tes parents, parce que tu as fait un mariage de têtu. Ce n'est pas non plus que ta famille doit t'imposer une femme, tes amis, l'église, mais ne prenez pas à la légère les conseils et quand Dieu vous parle au travers de ces personnes. Alléluia. Huitièmement, pour les mariés, ne considérez jamais l'autre comme un acquis. Amen. Ne considérez jamais l'autre comme un acquis. Malgré que vous l'avez épousé, faites l'effort de l'avoir même si vous l'avez. Soyez toujours dans une éternelle conquête de ce que vous avez. C'est pourquoi même au sujet du don spirituel dans 1 Timothée 4,14, Paul dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Il est en toi mais ne néglige pas. Et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée et des anciens. Même si c'est un don qui est en toi, ne le néglige pas. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Il suffit seulement que tu mettes cet anneau au doigt d'une femme. C'est comme si tu dis, fini les dragues. Tu vois ce que je te mets là? Je ne te draguerai plus. C'est comme si quand les femmes mettent l'anneau au doigt de leur mari, elles veulent dire, je ne te séduirai plus. Alors que même si tu as ton mari, tu dois continuer à le séduire. Même si tu as ta femme, tu dois continuer à la draguer. J'ai observé les chats. Les chats, même s'il a attrapé la souris, il la laisse partir. Et puis il la suit, il la mord, il la laisse. Pourquoi au lieu de monter? Et ça va bien. Ça fait plaisir. Tu as déjà épousé une femme, mais elle fait comme si tu ne l'as pas encore épousée. Ça fait bien. Ça réveille. Un homme t'a déjà épousé, mais il te drague comme si tu n'as pas dit oui. Ah, les femmes aiment ça. Mais quand ta femme te réclame de romantisme, oh, mais toi, Quand tu étais fiancé et tu sais que ton fiancé va venir te voir, tu portais ta plus belle robe. Tu te faisais jolie, tu te faisais belle. Mais quand tu te maries, tu es dans la maison avec les Dundisha. Vous connaissez les Dundisha? Ce sont les gros polos des femmes à la maison troués. Avec des pagnes troués. Avec des foulards. Des femmes qui dorment avec des visages tout blancs et de gros yeux parce qu'elles sont en train de lutter contre les boutons. Tu la regardes la nuit comme une sorcière. Elle veut aussi des bisous avec un masque anti-bouton. Chère maman, ayez 3 sortes de vêtements. Des vêtements pour travailler. Et quand tu finis de travailler, tu enlèves ça. Tu portes des beaux vêtements qui ne coûtent pas très cher, mais pour que tu sois jolie à la maison. Et des vêtements très très chers pour sortir. Car souvent les femmes, elles n'ont que des vêtements très très chers pour sortir, de sorte qu'elles évitent de les porter à la maison de peur de les abîmer. Mais qu'est-ce qui arrive? L'homme passe sa journée avec une femme toute sale, sans onction. Ses cheveux, elle les fait quand elle sort. Quand elle ne sort pas, c'est brou comme une folle. Mais elle veut des bisous. Des grosses babouches.
Tu viens la chercher chez elle à la maison, tu la confonds au travailleur. Oh oui, oui. On ne fait plus d'efforts. Et l'homme te voit jamais quand tu es belle. Mais seulement quand tu sors, tu es belle. Mais une fois que tu rentres à la maison, tu enlèves tout. Maman, il faut traînailler un peu avec les beaux habits à la maison. Il ne faut pas vite enlever. Il ne faut pas enlever rapidement. Garde ça pendant un temps. Que ça libère l'onction. Je vous dis la vérité. Elle est jolie comme elle est là. Du coup, elle porte une grosse culotte comme un garçon, un gros polo comme un garçon, de grosses babouches. Donc, celle que j'ai vue à l'église, allez-moi, maman, ok, wapi? À côté, il va couper. Panias à l'aise. Et nous, les hommes aussi, quand tu étais fiancé, fallait voir avant, tu te coiffes bien là, tu te parfumes. On met à 5 fois. Tu demandes aux gens, Efandi, Efandi, t'es là bien, Efandi. Mais maintenant, tu te réveilles, tu ne brosses pas les dents, tu dors sans brosser les dents, mais tu veux des bisous. Mais avant de partir, tu brossais. Mais maintenant, na gaz, na nyos chérou. Et ça fait quoi? La femme ne sent pas que tu cherches à la séduire. Pourquoi? Tu l'as déjà eu. Où est-ce que tu partiras? C'est pourquoi certains hommes méchants, ils engrossent leurs femmes, non pas par amour, seulement pour te donner une carte rouge. 5 bébés en 4 ans. Clôtureux, le bas sous. Ah oui, il y a des hommes méchants. Ma soeur, fais attention. Cet homme, tout le temps, il veut des bébés. Pourquoi il veut tout le temps des bébés? Tout le temps des bébés. 5 années de mariage, 5 bébés. Dupont, Dalton. Un ici, l'autre là, l'autre ici, l'autre. Quand est-ce que tu auras le temps de prendre soin de toi? Quand est-ce que tu auras le temps? C'est pourquoi même, nous devons parler à l'église sur la contraception. Il y a un sérieux problème de contraception à l'église. Les gens veulent espacer les naissances, mais ne savent pas comment le faire. Parce que toujours des gens sans intention de se marier, les prêtres, ont dit des choses. Ils n'ont même pas des enfants. Mais ils disent, il ne faut pas utiliser de préservatif. Toi, tu as une femme. Tu sais ce que ça fait d'avoir une femme qui a 9 mois de grossesse et puis qui a encore. Mais toi, tu dis seulement, pas ça. Ils disent que si tu le fais, c'est le onanisme parce que la sémence de l'homme ne doit pas être répandue en dehors de la femme. Alors, maintenant, les hommes qui ont des pollutions nocturnes, ils ont péché aussi. Toute pollution nocturne n'est pas un démon. Les pollutions nocturnes de façon biologique, c'est un super plan que Dieu a fait pour que tu puisses dégager. Alors, lorsque aussi les gens font des examens de spermographie, ils pêchent. Lorsqu'on veut savoir si tu as un problème pour accoucher, on fait maintenant l'examen pour savoir si ça va. C'est un péché. Vous voyez maintenant, des gens qui n'ont même pas l'intention de se marier font des lois sur des gens qui se marieront, qui auront 12 bébés. C'est pourquoi nous parlerons de ça. Comment vous voyez un homme de Dieu américain, 60 ans de mariage, il n'a que 2 enfants. 2 enfants, comment ils font? Vous pensez que c'est toujours naturellement? Est-ce qu'un chrétien peut avoir le stérilet ou pas? Je réponds un tout petit peu. Il y a plusieurs sortes de stérilés. Mais il y a un mauvais stérilet. C'est le stérilet qui permet à ce que l'œuf soit formé et qui tue l'œuf. Là, ce sont des micro-avortements. Amen. Lorsque tu veux appliquer la contraception, tu dois veiller à une chose. La contraception qui empêche à ce qui est fécondation est bonne. Mais la contraception qui permet la fécondation, mais qui vient maintenant tuer l'œuf, là, ce sont des avortements. Mais toute contraception ne permet pas la fécondation. Mais on dit, il ne faut pas de contraception. Pourquoi? Dieu a dit, remplissez la terre. Même Dieu qui a dit, remplissez la terre, n'a qu'un seul fils. Tous nous sommes des enfants adoptifs.
Dieu qui a dit à Adam et Ève, remplissez la terre. Adam et Ève avaient combien d'enfants? Combien de garçons? 2. Mais toi, nous sommes déjà nombreux avec tous les Chinois qu'il y a. 50 enfants après ta mort. Bien-aimés frères, sœurs, si vous ne savez pas appliquer la contraception, vous aurez un problème financier. Parce que les enfants, ça coûte. Alléluia. J'inviterai un jour des médecins chrétiens pour vous en parler, parce que beaucoup de couples sont anéantis pour un problème seulement de contraception. 9. Les célibataires. Acceptez d'être préparés pour le mariage. Et préparez-vous avec sérieux au mariage. Luc 7, verset 27. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Le rôle de Jean-Baptiste était de préparer le monde à la venue de l'époux Jésus-Christ. Si pour le mariage entre l'Église et Jésus, il fallait une préparation. Bien-aimé, à combien plus forte raison, un mariage entre un homme et une femme. Mais souvent, vous ne voulez pas aller aux enseignements. On doit vous pousser. Suivez les enseignements. Suivez les enseignements. Vous ne voulez pas. Et j'ai remarqué surtout les prédicateurs dans les églises. Les prédicateurs dans les églises ne suivent jamais les enseignements pour le mariage. Pourquoi ils supposent que c'est s'humilier devant papa Odon et maman Marceline pour suivre les enseignements? Ce n'est pas parce que tu sais prêcher que tu es prêt à être un bon mari. Bien-aimé, je l'ai compris à temps. Lorsque je pensais me marier, je me suis rendu compte que je connaissais ceci et cela, mais dans le domaine du mariage, je n'étais pas préparé. Mon père ne m'a pas enseigné ça, ma mère non plus. Alors j'ai commencé à beaucoup lire des livres chrétiens et surtout des livres chrétiens écrits par des femmes. Parce qu'en tant qu'homme, tu dois plus lire les livres des femmes. Et les femmes lisaient les livres des hommes. Comme ça, vous saurez comment est-ce que les hommes fonctionnent. Est-ce que tu es préparé? Lisez. Suivez les enseignements. N'attendez pas. Annoncez votre mariage pour faire des examens. N'attendez pas quand vous annoncez à tout le monde votre mariage pour faire des examens. Sinon, tout le monde attendra et puis vous avez une incompatibilité sanguine et ça crée un scandale et des blessures. Préparez-vous. Tu habites chez ta sœur, elle a un bébé, fais de ce bébé ton bébé. Apprends à porter cet enfant. Apprends à prendre soin de ce bébé. Des jeunes sœurs qui se préparent au mariage, mais qui n'aident pas leurs sœurs lorsqu'elles accouchent. Vous savez que beaucoup d'enfants, premiers-nés, meurent parce que seulement il n'y a pas de connaissance. Il y a une femme qui a tué son enfant, seulement elle ne savait pas allaiter. Elle allaite son bébé et endort son bébé à côté. Elle laisse son sein sur le nez de l'enfant. Et l'enfant meurt asphyxié parce qu'elle n'avait pas la connaissance. Moi, comme vous voyez là, j'ai une déformation au niveau du crâne. Mon crâne derrière là, il est plat d'un côté. Pourquoi? Je suis le premier fils de ma mère. Elle m'endormait sur la nuque. Et je dormais calmement. Elle était heureuse. Elle a un bébé calme qui ne bouge pas. Mais qu'est-ce que ça fait? Déformation. Mais le deuxième n'a pas eu la déformation. Elle a appris maintenant, quand il dort de ce côté-ci, tu tournes et puis tu tournes. Des mamans qui endorment leurs enfants sur le ventre. Quand l'enfant dort sur le ventre, c'est bien, parce qu'il ne bouge pas. Mais vous savez pourquoi les enfants ne bougent pas quand ils sont des bébés, quand ils sont sur le ventre? Leur tête pèse tellement que maintenant pour bouger, donc l'enfant souffre. Ah, moi, non bien. La connaissance. Des frères qui veulent épouser des vierges, mais ils ne sont même pas formés. Quand tu épouses une vierge, il faut qu'on t'apprenne le premier jour comment tu vas te comporter. Sinon, tu vas lui faire tellement mal qu'elle va te fuir pendant 6 mois. 6 mois. Elle fuit. Ne vous grattez pas la tête, je parle. Mais tu dois aller auprès d'autres personnes qui sont expérimentées, qui te disent, une vierge c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vas venir brutalement. Tu as mal, elle a mal. Vous vous fouillez. Et vous regrettez.
Et ça kabwe. Tout cas qui ça là bien. Yo no yebite. Alléluia. Dixièmement, pour les mariés, bâtissez votre mariage sur la parole de Dieu et non sur la philosophie des hommes, non sur la coutume, non sur la culture des hommes, non sur la mode des hommes, mais sur la parole de Dieu. Car tout ce qui n'est pas fondé sur le roc, selon Matthieu 7, est appelé à disparaître. Aujourd'hui, on nous parle de l'émancipation de la femme. On nous parle de la parité. Mais la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Dites Amen. L'homme est le chef de la femme. Dites Amen. Même si la Constitution française dit le contraire, l'homme est le chef de la femme. Si vous prenez la Constitution, parité, émancipation, vous amenez dans le mariage, ça va amener la rébellion. Mais l'homme doit aimer sa femme. Il ne doit pas la maltraiter. Il ne doit pas la traiter comme un esclave. Mais la Bible, la Constitution des constitutions dit que l'homme est le chef de la femme. Ne bâtissez pas votre couple sur l'intelligence des hommes. Bâtissez votre couple sur la parole de Dieu et votre couple subsistera. Onzièmement, faites attention au phénomène voyage. Aujourd'hui, on remarque, lorsque quelqu'un devient béni, riche, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa femme, ses enfants en Europe et lui reste à Kinshasa. Et il est fier. Où sont tes enfants? Ah, ils sont en Europe. C'est bien, les enfants peuvent aller en Europe étudier. Et où est leur maman? Leur maman est avec eux afin de les surveiller. Les études ne doivent jamais détruire le couple. Ils doivent revenir étudier à côté de toi. Si les enfants veulent étudier, alors qu'ils soient dans un internat. Mais c'est pas que maman aussi va étudier avec les enfants qui étudient sans étudier. Et d'autres, ce sont des divorces masqués. Surtout, nous les serviteurs de Dieu. L'église grandit. Et vous ne vous aimez plus. Tu commences à tromper ta femme. Et elle ne t'aime plus. Vous vous entendez dans la chambre. Tu dis, c'est fini nous deux. Oui, je suis d'accord, c'est fini. Mais on le dit à personne, sinon ça va détruire l'église. Alors tu voyages avec les enfants. Je prendrai soin de vous. Tu t'occupes pas de ma vie, moi aussi je m'occupe pas de la sienne. Et je viendrai visiter les enfants. Et il est là en train de vous prêcher, mais c'est un divorcé. Quel est cet homme de Dieu? Une année, 2 ans. Ta femme est en Europe, tu ne vas jamais là-bas, et puis tu dis que tu es marié, il est là pour les enfants. Le jour que vous m'entendrez dire ça, suivez-moi au bureau, Satan est entré dans ma vie. Ils pourront aller étudier en Europe, au Canada, mais blanc sera toujours là. Je peux voyager 1 semaine, 2 semaines seul, mais quand ça devient 1 mois, 2 mois, elle doit me suivre. Ce sont les faibles qui gagnent. Les faibles gagnent. Quand tu es costaud, tu tomberas. Parce que la nature a horreur du vide. Lorsque tu laisses un vide, quelqu'un remplacera. Je ne veux pas dans cette église des papas quand ils deviennent riches, ils commencent maintenant à envoyer la femme et les enfants en Europe et ils se flattent de cela. Mes enfants sont en Europe et ma femme. Tu n'es pas sage dans le combat. Tu n'es pas sage. Toutes les filles savent que cet homme béni, cet homme riche, il vit seul dans sa maison et sa femme et ses enfants sont en Europe. Il y va après 3 mois, 6 mois. Une femme intelligente et qui a l'esprit du diable peut savoir quel problème tu as. Et des femmes qui aiment tellement l'Europe, qui aiment tellement le confort, qui acceptent de laisser leur mari au Congo. Elle aime tellement l'Europe, plus que le mariage, elle accepte. On te convainc. Je ne peux pas arriver à la convaincre. Je peux te convaincre. Oh non, tu vois, pour Oracle Choukrani, vous voyez, aller au Canada. Moi, je viendrai après 6 mois. Elle va jamais croire, elle va jamais accepter. C'est souvent un signe que tu n'aimes plus ton mari. Parce que quand tu aimes ton mari, tu n'arrives même pas à faire 2 jours sans lui. Comment tu feras 6 mois, 3 mois? Yopo bae. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni, même le voyage, même la carrière, ni les études. Et je termine.
Ne soyez jamais jaloux du succès de votre mari. Ne soyez jamais jaloux du succès de votre fiancé. La Bible nous dit que lorsque Caïn a vu qu'Abel était exaucé, accepté, préféré, Caïn a tué Abel. Et dans les couples, des fois, il y a de la jalousie. Ta femme est riche, intelligente, plus connue que toi. Lorsqu'on frappe à la porte, on ne te cherche pas. C'est elle qu'on cherche toujours. Et il y a des hommes qui sont jaloux de cela. Quand tu veux épouser une femme qui a un ministère, sache qu'elle sera au devant. Elle sera plus connue que toi. Tu veux épouser une femme qui chante et qui est célèbre, sache qu'elle sera plus connue que toi. Et tu dois accepter qu'on l'aime plus que toi. Mais si tu n'y arrives pas, ça va créer la jalousie. Les païens, des fois, nous enseignent. Tu vois une star de la musique, elle est une femme, elle est connue. Son mari est dans le secret, seulement pour travailler à ce qu'il soit connu, elle soit connue. La première fois que j'ai vu le mari de la sœur Dena, on se rencontrait, je crois, il y a longtemps dans une veillée, je n'avais pas retenu son visage. Et une fois quand je suis allé à Goma, on s'est retrouvés dans un hôtel et je l'ai salué. Et je connaissais son visage, mais je ne savais pas que c'était lui, le mari de Dena. Et puis il s'est présenté 2 fois. Il dit, je suis tel, le mari de Dena. Je l'ai encore salué 2 fois. Hé, le mari de Dena. Je l'ai vraiment salué. Là, c'était Mboteskwa Mwasinao. Mais il n'était pas blessé. Et aujourd'hui, sa femme est très grande. Mais qui est derrière? C'est lui qui fait tout. Mais il y a des hommes jaloux. Il veut que ce soit toujours lui. Bien-aimé, tu peux épouser une femme. Elle t'efface tellement. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup l'intelligence des Papa Olangi. Alléluia. Ah oui, sa femme est grande. Il vient seulement appuyer. Il est là, il gère. Et ça ne fait pas du mal. Mais il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Il se sent homme quand c'est lui qui a plus d'argent, qui est plus connu. Mais si c'est la femme qui est plus... Des fois, même dans le ministère, vous travaillez avec ta femme et maintenant c'est elle quand elle prie. Les gens sont guéris. Elle prie, il y a des miracles. Elle prophétise. Et ceci et cela. Tu deviens jaloux. Vous faites les démarches ensemble pour voyager. Elle attrape le visa. Et puis tu dis, mais sois que ça y est, Rolandanga. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne le cœur, un cœur rempli d'amour.